Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour cette Proximity Pro League, 4ème journée déjà, ça commence à avancer sérieusement. Je suis toujours en compagnie de Xavier, bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Oui, pas mal, pas mal. Alors revenons un petit peu sur ce qui s'est passé durant le match day précédent. On le rappelle, qu'est-ce que c'est la Proximity Pro League? Le championnat de Belgique sur FIFA 21. Et donc on peut voir déjà 2 joueurs pour l'instant avec 9 points et 3 joueurs avec 0 points. Je te laisse rapidement analyser tout ça, Oui, Xavier. on voit aussi justement le club de Bruges qui a déjà 7 points, Genk seulement 4, les deux joueurs qu'on va voir lors de cette première rencontre de la journée. Genk qui peut revenir à hauteur du club de Bruges, mais bon, surtout ce qu'on voit, c'est quand même le Standard de Liège, il n'a seulement que 3 points, alors que c'est quand même un gros club en Belgique. Et Mais pour il le est moment, revenu. il a gagné son dernier match, mais vraiment, il n'est pas forcément hyper bien classé. Puis le Cercle de Bruges aussi avec 0 points, alors qu'il montre de belles choses. Donc voilà, il y a quelques surprises pour le moment, mais de manière générale, on voit quand même une logique plus ou moins respectée. Oui, oui, par rapport en tout cas aux saisons précédentes. Revenons du coup maintenant sur les matchs de cette 4ème journée avec, tu viens de le dire, un club de Bruges contre le KRC Genk en premier match. Ensuite, vous pouvez lire l'ensemble de la liste. On aura l'occasion d'en reparler évidemment au fur et à mesure. Le gros show qui est là. Le deuxième gros show, que je vous l'avoue, en tant que francophone en plus, on l'attend avec impatience. Ce sera Standard de Liège Sporting de Charleroi qui arrivera un peu plus tard dans cette journée. Donc là, c'est vraiment aussi le match à ne pas louper. Et puis Saint-Tron-Moucron entre Zeror et Rego, deux joueurs qui se connaissent très bien. Ça risque d'être assez incroyable aussi. Voilà donc pour le programme de cette 4ème journée. Et on peut maintenant se concentrer donc sur le premier match avec un Gang Club de Bruges. Tu l'as dit, il y a des choses à faire des deux côtés, hein. Oui, bah voilà, justement, Quentin, du côté du club de Bruges, bah, il a un adversaire de haut niveau en face de lui. On va voir ce qu'il peut nous montrer contre Abdullah. Parce que voilà, c'est vraiment un fuck, comme tu l'as dit. De l'autre côté, Abdullah, bah, des performances un petit peu en dents de scie pour le moment. Enfin, surtout Ouais. avec sa défaite lors du match précédent contre Moucron, juste 0-1. Il faut qu'il prenne des points. Donc voilà, on a envie de voir ce que Quentin peut faire de l'autre côté et si Abdullah peut répondre présent dans une rencontre de ce niveau. Bien sûr, c'était un match très serré, hein, d'ailleurs pour ceux qui nous ont suivis dans ce match au Moucron Genk avec un poteau, hein, à la 80e minute à la défaveur justement du joueur de Genk Abdullah Weiss. Pour le même prix, ça aurait pu être nul, voire même une victoire. Donc c'était vraiment très très dangereux. Et du côté adverse, ben, on avait parlé aussi durant la journée précédente, on attend de voir ce qu'il va pouvoir donner Quentin Séligny face au gros ténor de cette compétition. Et bien qu'Abdelaways n'ait que 4 points, il ne faut pas oublier qu'il est considéré comme un des grands favoris de cette compétition. Et que donc là, on aura peut-être la preuve qu'on l'attendait. Alors évidemment, il a déjà affronté Miran qu'on avait également comme un des possibles favoris de cette compétition, mais pour l'instant, Miran, c'est pas trop ça avec son seul point. Donc on est un peu en train de jauger les choses, et ce sera sûrement un match clé pour Quentin Cellini. Oui, un match clé, puis petit à petit, plus on avance dans la compétition, plus les écarts, justement, bah voilà, comme tu l'as dit, Miran qui a pour le moment pas vraiment de points, petit à petit, il va accuser un gros retard. S'il veut le top 8, il va devoir vraiment prendre des points. Et ici, c'est pareil, hein. Enfin, Abdullah, si ici il a seulement 4 points, s'il gagne pas ou s'il prend pas de points, il va commencer à être un petit peu distancé. Pour le top 8, ça va être peut-être compliqué aussi. Ouais, tout à fait. Les changements tactiques qui sont donnés par ces deux joueurs. Bon, là, on est sur rien de foncièrement original, hein, comme d'habitude, un 4-2-3-1, 4-2-3-1. C'est peut-être un 4-4-2 en position de base. De base, du côté de Genk, c'est un 4-4-2. Donc, il jouait pas en 4-2-2-2 d'ailleurs avant, changement d'ailleurs à ce niveau-là. Je pense qu'il a joué un match en 4-2-2-2, mais en fait c'est fort similaire, c'est juste que le 4-2-2-2 est un peu plus offensif et c'est vrai que on a peut-être un peu plus de solutions offensives justement avec ce 4-2-2-2, mais je pense que le 4-4-2 est peut-être un peu plus stable. Ah, c'est peut-être aussi un choix réactionnel, hein, de jouer plus offensif, plus défensif en fonction de l'adversaire qu'on affronte. On sait que Quentin est un adepte des contre-attaques, hein, quand même. Bon, c'est encore peut-être un peu tôt pour parler de constance de jeu, mais on a quand même l'impression que les contre-attaques sont un de ses points forts. Donc jouer une composition un petit peu plus en arrière pourrait permettre d'empêcher ce genre de Oui, contre-attaque peut-être, peut-être. c'est vrai. Éviter d'avoir trop de joueurs vers l'avant. Ça pourrait faire de bien. Premier match donc de cette 4ème journée de Proximity Pro League qui va se lancer, hein. Évidemment, bonjour à tous d'ailleurs que vous nous regardiez depuis YouTube. On sait qu'il y en a pas mal qui nous regardent sur YouTube également, en plus de devant votre télévision, votre ordinateur. On espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Club de Bruges, Genk, l'engagement qui vient d'être lancé par le club de Bruges avec Van Aken, Rika et maintenant Sobol. Un match dont on attend pas mal de choses, et comme d'habitude, surtout dans les premiers matchs, j'ai tendance à te poser systématiquement la même question. Pronostic, Xavier? Moi je pense qu'on verra peut-être un petit match nul.
Eh bien, c'est tout à fait possible. Pour le coup, moi je suis très très indécis, j'ai l'impression que ça peut partir dans les deux sens. J'ai vraiment aucune idée de comment ce match peut évoluer, donc je ne me perdrai pas dans des pronostics pour cette fois. Néanmoins, on va l'analyser de près. Limom et Torsvet. Limom est de nouveau. On va aller chercher maintenant Bongonda dans l'axe. Oh, c'est pas mal, c'est dommage on a peut-être voulu chercher justement ce joueur qui était sur l'aile droite, mais le jeu en a décidé autrement. Ouais. Et je pense vraiment dans ce match, c'est l'équipe qui arrivera à mettre le premier but qui va l'emporter. Ah, c'est Parce très que je pense possible. que si Abdullah met le premier, ben, Quentin va devoir sortir un peu plus, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, si Quentin met le premier, ben, il va bloquer derrière et Abdullah va avoir vraiment du mal. On a de belles facultés défensives en plus du côté d'Abdullah. Et dans le sens inverse, bah, les contre-attaques sont un des points forts du club de Bruges. Dans les deux cas, comme tu l'as dit, ça risque d'être très dangereux rapidement. Lang qui vient chercher de Kittelard. Oh, c'est pas mal. Très belle passe vers Diatta qui s'ouvre le rectangle. Le petit geste technique et le tir de Denis. Premier but de cette quatrième journée. Ça a été extrêmement rapide. La puissance de ce centre à ras de terre. C'est très bien vu de la part du club de Bruges. Non, vraiment, c'est une action bien menée, bien travaillée. On a vu qu'il a travaillé un petit peu sur le côté, puis un centre à ras de terre fort appuyé, ben, directement c'est goal. À noter vraiment ce geste technique juste avant la passe pour s'ouvrir l'espace au niveau de la ligne de coup de pied de but. C'était très bien réalisé de la part du club de Bruges. On va voir si justement ce qu'on a dit durant les 10 premières minutes va se révéler véridique ou non via la réaction d'Abdoulaye. Après, voilà, on a vu que Quentin était quand même bien dans son match. Directement, il a réussi à trouver l'ouverture. Ito, Einen, Bongonda, attention, on avait pas mal défendu. Le drag back, oh c'est pas mal, le tir de Nwachou, le poteau et c'était hors jeu. Je me disais bien qu'il m'avait l'air vachement en avant par rapport à la ligne de défenseur, donc pas de souci, mais c'est toujours un poteau de plus pour Abdellaoui, ça. C'est vrai qu'il en met quand même pas mal dans cette compétition, et c'est pas forcément le plus chanceux devant. Ah, si seulement c'était peut-être un crossbar challenge, peut-être qu'il aurait plus de succès à viser la transversale. Hein. Einen, Torsvet, on va aller chercher Limbombe maintenant. Bien vu, cette petite croqueta, mais ça n'ouvre pas assez d'espace pour en profiter. Limbombe toujours, Einen. Peut-être aller chercher les droites, on préfère revenir dans l'axe, c'est fait maintenant. Avec Onuachu, c'est splendide. C'est très très bien réalisé, est-ce qu'il n'a pas une position d'hors-jeu? Je ne pense pas. Très très bien vu de la part de Noachu. Avec ce tir croisé pleine lucarne, si je ne me trompe pas. Ah, c'est vrai. La fête de frappe, justement, il emporte le défenseur et il protège bien le ballon. Donc défensivement, on peut pas forcément faire grand chose là-dessus. Match très offensif, hein, et vous remarquerez que des deux côtés, lorsqu'on a marqué, il n'y a pas eu de réaction visible. On est resté concentré. On veut vraiment ne pas perdre une once de mental durant cette partie. Diatta la croqueta qui avait été anticipée, très bien vu défensivement de la part de Genk et d'Abdullah. Et on peut se relancer avec Torsvet. Einen. Einen pour Torsvet de nouveau. Limbombe. Attention à cette possible récupération de Van der Bremt qui sera finalement un échec. Einen. Torsvet, Einen de nouveau. Il y a encore Onuachu qui est démarqué. Attention à ne pas trop avancer le gardien. Ito. Ito toujours. Le tir d'Ito sur la jambe de Van der Bremt. Qu'est-ce qu'il joue bien? Ça joue très très bien du côté de Genk là en ce moment. On cherche, on arrive très très bien à trouver Onuachu justement. Einen, Limbombe, passement de jambe. Limbombe encore, c'est fait la croquette maintenant pour aller chercher Bongonda. Bongonda encore les passements de jambes et Van der Bremt qui va arriver. D'ailleurs, en parlant des passements de jambes très très forts sur ce FIFA, il n'y a pas un patch par rapport à ça? Une mise à jour qui va arriver sur les consoles. Elle n'est pas encore disponible sur les consoles. Elle va arriver incessamment sous peu. Mais c'est vrai que voilà, normalement, ça va être un petit peu moins efficace, on va dire ça comme ça. On aura l'occasion peut-être de le constater durant les prochaines journées de compétition. Denis, oh, beau tacle. Hein. Défensivement, ça joue très bien de la part d'Abdullah après justement le fait d'avoir concédé ce premier but. Les balles ont tendance à vite s'arrêter maintenant. Il n'y a plus vraiment de tir du côté de Quentin Sillini et les occasions paraissent plus du côté de Genk. Avec Einen. Petit à petit, le KRC Genk rentre dans son match. Hein. Oui. Attention quand même parce que malgré le fait qu'on n'arrive pas à trouver des occasions, on est quand même encore assez dangereux du côté du club de Bruges. Donc des deux côtés ça peut faire mouche. Bongonda. Ah, pas mal, cette passe vers Onuachu et ça ouvre l'espace avec ce décalage du défenseur latéral. On ne parvient pas à en profiter. Onuachu.
Onuachu, le passement de jambes, et encore une fois, cette fois-ci ce sera un joueur de Bruges, le dernier sur ce ballon. Relance de Ketelaar. Vormer. Pas de pressing de la part de la défense, mais également pas d'opportunité de la part de l'attaque de Bruges. Bah, pas mal. Pas mal, on a réussi à aérer le jeu là avec Diatta, peut-être pour identiquement la même action, le tir, et ça revient presque sur la tête de l'attaquant brugeois. Quel dommage! Une belle action qui a été contrée ensuite. On aurait pu profiter d'un contre favorable pour justement passer à 2-1. Et là, justement, je trouve qu'on voit la différence entre ce qui manque à Abdullah et ce qu'on a vu chez Quentin, c'est que même si la frappe est compliquée, il essaye quand même la frappe. Tandis qu'Abdullah, il essaye toujours d'être dans la meilleure solution, dans la meilleure position pour vraiment ne pas rater. Alors que des fois, si tu as beaucoup de défenseurs que tu n'as pas la place, tire au moins. Enfin, toi, si t'as le ballon qui revient au haut, tu pourras peut-être marquer, mais au final, tu as plein d'occasions et tu n'arrives pas à marquer. C'est ça qui lui a manqué dans tous ses matchs, parce que chaque fois, il tente pas sa France au but. C'est vrai. Torsvet, Bongonda. Peut-être t'écoutes-t-il avec cette fin de frappe. Onuachu, Bongonda de nouveau. C'est pas mal. Et quel tir de Bongonda! La défense qui avait un très petit espace justement dans son bloc. Et on en profite immédiatement du côté de Genk. Ah, c'est super bien réalisé de la part de Bongonda. Ouais, je pensais qu'il allait faire la passe parce qu'il y avait Oniatu qui était tout seul de l'autre côté, enfin un petit peu en retrait. Au final, il a tenté sa France et au final, c'est goal, c'est ça le plus important. Tir enroulé, splendide. Oh, attention, ça va vite là. Ça va très vite. Heureusement que Lukumi anticipe du bon côté. Sinon, on aurait pu tenter une pointe de vitesse et jouer immédiatement sur l'engagement. Très belle remontée justement du joueur de Genk, Abdullah Weiss, dans ce match qui n'était pas gagné d'avance, vu le tout début. Mais pour l'instant, on est à l'encontre de la logique qu'on avait durant les 10 premières minutes. Finalement, on a bien réussi à réagir et on est encore capable probablement de réagir du côté de Quentin Cellini. Ouais, parce qu'il a eu les occasions. En soi, il a eu quelques occasions et tout ça. Même si on le voit dans le pourcentage de possession, c'est quand même Genk qui fait une grosse partie du jeu. Il a beaucoup le ballon. Mais en contre-attaque, on a vu que le club de Bruges pouvait être dangereux. Justement, avec la frappe contrée, le joueur il passe pas très loin de la tête. Ça aurait pu être 2-1 dans l'autre sens. Bien sûr. Donc Abdullah, il doit rester vigilant et rester concentré dans ce match. Pour moi, c'est un match très équilibré. Même si, bon, ça reste relatif, mais je sens une très légère domination d'Abdullah Weiss. Ça reste un match qui est plutôt équilibré et plutôt intéressant à analyser et à commenter. Allez, Limbombe. Oh là là, le petit pont. Dommage que les petits ponts n'aboutissent pas. Finalement récupéré par Van der Bremt. C'est vraiment dommage parce qu'on sait que les petits ponts, ça marche plutôt pas mal pour ouvrir l'espace face au dernier défenseur dans ce Ouais, dans c'est vrai cette que FIFA. le grand pont, c'est vrai que certaines personnes trouvent que c'est dur à défendre, mais ouais, ça dépend. Il y a certaines situations où on peut vraiment rien faire parce que ça fait un petit peu bugger le défenseur, mais c'est vrai que ça peut être efficace, surtout contre le dernier défenseur. Onuachu, oh, pas mal avec Bongonda, mais on ne parviendra pas à jouer sur ce trio offensif. Et là, ça a l'air c'est une contre-attaque. Et c'est peut-être une des qualités, on l'a dit, de Quentin Cellini, qui a presque réussi à envoyer la balle chez Diatta. Dommage que la profondeur ne soit pas assez puissante. Ito. Ito, toujours sur cette aile droite, on vient chercher Heinen. Avec Ito de nouveau, la Coqueta, oh, dommage. On n'était pas loin d'avoir anticipé. Bongonda qui a de l'espace, on traque back vers l'arrière. Passement de jambes, il y en a 3 défenseurs pour contrer Bongonda. On s'est un peu esselé malheureusement. Ouais, voilà, c'était quand même compliqué de se créer une occasion dans cette situation. Denis qui tente de jouer sur la vitesse, mais il y avait un défenseur bien placé. Un deuxième défenseur pour être exact. Ito encore, on vient rechercher Preciado pour Heinen. Ouh, pas mal! Pas mal cette profondeur avec Ito. Ito qui revient en arrière avec Heinen. Torsvet se retourne. On retourne chercher Heinen maintenant. Onuachu. Les triples passements de jambes. On va rechercher Heinen. On attend. C'est logique, c'est un temps de gagner également pour une possible victoire pour Genk. Oui, il n'a pas besoin d'aller se précipiter pour se créer une occasion. À partir du moment où tu mènes, c'est un peu à l'autre. Oh, dommage! Dommage, bel arrêt de Mignolet. On a eu un peu de chance, j'ai l'impression. Ouais. C'était pas prémédité, je pense. Ito. Oh, pas mal. On aère le jeu là avec Torsvet, dont on se rappelle qu'il a eu l'occasion de jouer avec Abdullah Weiss dans un match d'exhibition au tout début de cette Proximus Pro League. Malheureusement perdu de mémoire. Oui, de mémoire également. Sobol.
C'était pas d'ailleurs. Face à Eupen, je pense. Ouais, face à À la. Allez, Boris. Oui, à Boris Lambert. Non, c'est c'est pas ça. ça. Tout à fait. Moi, je cherchais le. Voilà, la Paenka, ça me Oui. revient en tête. Ah, c'était une très très belle, un très très beau match. Que vous invite d'ailleurs à aller revoir hein, si vous n'avez pas encore revu sur le site internet d'Eleven Sport. Je pense qu'il est encore disponible. Allez, Euronen avec Kainen. Peut-être aller chercher rien du tout en réalité parce qu'on n'a pas de pressing du côté du club de Bruges. 66e minute de jeu. Noachou. Est-ce qu'on ne serait pas en position d'hors-jeu encore une fois? Je n'ai pas vu le positionnement justement de ce joueur. Et non, c'est effectivement le cas. Position d'hors-jeu pour Noachou. Ouais. Donc ça reste 1-2 pour le moment. Bah voilà, ça reste quand même un score assez serré. Donc tout est possible encore. C'est vrai qu'à 1-3, ça aurait peut-être été très compliqué pour Bruges de revenir. Mais bon, ici, il peut peut-être tenter quelque chose pour au moins faire 2-2. Et puis après, ben, le reste du match, on verra bien. Et comme tu l'as dit, c'est important de le souligner, si Genk l'emporte dans ce match, eh bien il reviendra justement sur les traces de Quentin Sillini avec le même nombre de points. Ça reste un match vraiment très 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 serré. On sent que on est face à probablement deux candidats très sérieux au top 8. Pour moi, ce sont deux joueurs qui vont figurer dans le top 8 final au vu de ce que j'ai vu pour l'instant dans cette compétition. Après, rien ne nous dit encore que comme la compétition se déroule sur plusieurs mois, hein, on a encore le temps de s'améliorer. Oui, tout est possible, mais c'est vrai que vu ce qu'il nous montre, normalement il devrait être dans le top 8, mais après il y a quand même beaucoup de prétendants à ce top 8. Ouais, c'est vrai, on est sur une compétition très très difficile. Allez, Mombe, Bongonda. Ah, bien vu, hein, cette profondeur. Cette fois-ci, il n'y a pas du tout d'enjeu avec Oyen. Oyen toujours. Et on est obligé de revenir en arrière face à la pression. Évidemment, beaucoup plus importante maintenant que les changements techniques ont été faits du côté de Bruges. Bongonda. Oh, pas mal, bien récupéré. Le dégagement va pas permettre une récupération brugeoise malgré tout. Oh, c'était dangereux ce tacle Ouais. debout. Yann, le tir de Yann et le but. Et là, on ne se posera même pas la question de la position d'hors-jeu. Très beau débordement offensif de la part de Lucas Oyen, de la part d'Abdullah Weiss, de manière générale. Et c'est 3 buts à 1. Il semblerait que Genk devrait s'imposer, Ouais. pardon. Et ici il y a quand même beaucoup d'espace dans la défense du club de Bruges, donc Genk ne pouvait pas rater ce but. C'est normal, hein. Allez, jusque maintenant, jusqu'à la pause, le bloc défensif brugeois était quand même plutôt solide, mais à un moment ou à un autre, il fallait bien tenter quelque chose pour Oui, revenir au on score, arrive hein. dans la dernière minute du match, donc si tu veux revenir, il faut essayer de jouer un peu plus offensif, prendre plus de risques. Et évidemment, si tu prends plus de risques, c'est plus sujet à encaisser des buts également. C'est ça. Surtout que c'est sans oublier le fait que, oh, attention, Limbombe, non, c'est bien récupéré finalement. Le lit passe pour Rosowski, non. C'est bon, c'est récupéré par le club de Bruges, mais ce qu'on disait du coup au début du match, c'est valable maintenant en réalité en seconde mi-temps. C'est plus le moment des changements tactiques. Ou genre, le moment où on devrait faire des changements pour celui qui est en train de perdre serait le moment peut-être fatidique. Et là, on rejoint un peu ce qu'on a dit en début de partie au final. Ouais, voilà, à partir du moment où tu prends des risques, ben voilà, il a encaissé le but, c'était tout ou rien en fait, en soi. Soit il arrivait à revenir et tant mieux, mais bon, à côté de ça, le problème c'est qu'Abdullah, cette fois-ci, il a pas raté, il a fait directement 3-1. Oh, attention, bien défendu par Abdullah Weiss. On laisse vraiment pas les contre-attaques se produire. Et c'est même l'inverse. La contre-attaque de Genk avec Oyen. Oyen toujours. Peut-être lancer, ouais, maintenant c'est fait. Bonne contact pour Oyen de nouveau. Là, il décide d'y aller tout seul et se tire. Premier poteau. Évidemment, là le score est en train de s'alourdir à mesure que Quentin joue agressif, mais on sent que c'est pas spécialement le jeu qu'il préfère, hein. On sait que dans les matchs précédents où il avait fait de bonnes performances, il était rarement mené. Et là, bah, c'est le cas pour quasiment la première fois. Ouais. Et sur ce but, on voit quand même toute la panel technique, enfin, panel technique d'Abdullah, justement, il nous sort une virgule juste avant la frappe encore pour se mettre en meilleure position. Donc, Ouais, très très fort, hein, vraiment très 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 fort. Immobile, hein, cette tête qui va sortir. Salah, Diatta. On va chercher Van Den Keivus, pardon. Et ouais, on va revenir dans l'axe maintenant, 84e minute, 4 buts à 1. Là, le score maintenant semble sans appel. Genk va l'emporter dans cette confrontation, mais avec un écart de combien de buts? C'est la nouvelle question de cette confrontation. Oh, le tir de Lank! Arrêté par le jeune Van de Voort. Très très jeune pour le coup. Et on va jouer le corner.
Bah, tu sais que Van de Voort, dans le mode carrière de FIFA 21, c'est une petite pépite, c'est un des 8 meilleurs Belges qui peut évoluer à ce niveau-là. Ah oui, et même pire que ça, je peux vous le dire aussi pour... Attendez, je vais quand même commenter ce qui se passe là. De Ketelaar. De Ketelaar, et c'est récupéré par Ito, mais à courte durée. Ça revient dans les pieds de Sagna. Sagna toujours. Et non, on va revenir en arrière très tranquillement. Après cette faute qui a été demandée, on n'a pas pris l'avantage. On a préféré jouer le coup franc. Qui est bien placé hein, pour un éventuel centre. Ou un tir. Non, c'est une fin de frappe, je me disais bien. De Ketelaar, Diatta. Et on va aller rechercher un petit peu en retrait maintenant. Oh, attention, c'est pas mal, ça joue vite. Avec Vourmer. Vourmer pour Lang. Lang pour Sagna. Peut-être quelque chose à faire et Sobol qui va toucher ce ballon sans faire exprès et créer le hors-jeu par la même occasion. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Van de Voort, qui tire justement ce coup de pied arrêté, effectivement, même de manière générale, en termes de potentiel carrière, dès qu'on passe 4-5 années en mode carrière, il y a quasiment plus de gardiens qui arrivent à monter au-dessus de 85. Et Van de Voort, bah, c'est un de ces joueurs qui en est capable. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une petite recherche cette semaine justement à propos de ça, donc c'est vrai que ouais. Bon, mais dans le club de Bruges, il y en a aussi pas mal. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout au long de la compétition sur ces petites pépites en mode carrière. Fin de cette confrontation, victoire d'Abdoulaye. On peut dire une victoire méritée, hein. Oh, au vu du match, c'est vrai qu'il a mal commencé son match, mais après, voilà, après, on va dire, si on enlève les 10 premières minutes du match, il a fait un match plein, il a montré qu'il était présent, bah voilà, il prend les 3 points, il revient autour du club de Bruges au classement, et c'est vrai que voilà, il respire un petit peu au niveau du classement. Après, c'est Ouais. vrai que s'il serait resté avec 4 points, ça aurait été très compliqué pour lui. Alors l'occasion aussi de dire que pour le match qui devait suivre, le match Cercle de Bruges contre Courtrai, le match est officiellement forfait. Victoire donc de Courtrai 5-0 contre le Cercle de Bruges, vu que le Cercle n'était pas capable malheureusement de jouer ce match dans des conditions acceptables par rapport à cette compétition. Et donc le forfait a été signalé. On passera donc directement au troisième match qui avait été annoncé durant ce match day avec Anderlecht Wassen-Beveren. Et une dernière fois, parce que je ne le répète pas assez souvent, vous voyez match day 21, c'est pour correspondre à la Pro League, mais nous sommes évidemment qu'à la quatrième journée de la Proximus e-Pro League. Voici pour les informations. Ben justement, Anderlecht Wassen-Beveren, ça tombe bien, parce Ouais. que Beveren, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Et on aura l'occasion de suivre toutes ces capsules comme on a l'habitude de le faire durant chaque journée. On écoute ça tout de suite.